quotidien. Le débat sur la vidéosurveillance. Le gouvernement, vous le savez, est favorable à un vaste plan d'installation de caméras, notamment dans les transports en commun. Il évoque le modèle britannique de lutte contre le terrorisme. Eh bien, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, présentait son rapport annuel aujourd'hui. Elle ne condamne pas le principe de ces caméras, mais elle met en garde contre les dérives. Benoît Bringer, Alain Locasio. 2 femmes et un homme de type européen, type pays de l'Est, crâne rasé, agressent les voyageurs avec des mégots de cigarettes. L'alerte vient d'une station de métro parisienne. Immédiatement, les agents du PC sécurité de la RATP se branchent sur les caméras de surveillance des lieux de l'agression. On recherche les individus, on a une description, voir si ces individus sont sur les caméras, mais apparemment ils ne sont plus dans la station. Depuis ce centre, les agents peuvent visionner les images des 5000 caméras disposées dans les métros et RER de la capitale. Un nombre qui ne cesse d'augmenter. Il y en aura 6450 d'ici la fin de l'année. Rien que sur ce quai, nous en avons compté 60. Je m'en étais même pas aperçue. Ben, honnêtement, non. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il faudrait en mettre beaucoup plus dans Paris, parce que dans Paris, il en manque énormément. Chaque image est enregistrée, mais ne peut être conservée plus de 72 heures. Mais dans un cas comme celui-ci, une rixe dans un bus RATP, la justice a ordonné la conservation de la bande. Tous les individus ont été identifiés. C'est une accélération à l'enquête, c'est surtout une aide considérable parce que sans ces images, dans un certain nombre de cas, on ne serait pas remonté jusqu'aux auteurs d'infractions. Dans son rapport annuel, la CNIL, Commission informatique et liberté, ne nie pas l'efficacité des caméras, mais dit attention aux dérives. Inévitablement, ça veut dire que notre sphère de vie privée, qui touche à notre intimité, à notre identité, est forcément à chaque fois un peu réduite au profit d'un niveau de sécurité collective qu'on estime meilleur. La RATP estime qu'à 8000, le nombre de caméras dans les métros parisiens sera suffisant.